On est Un petit live. On est 2 secondes. live. On est live. Est-ce que je rêve ou toi aussi, t'es dans un environnement différent? Peut-être. Peut-être. Où es-tu? Est-ce que tu m'entends bien? Oui, je t'entends bien. C'est d'abord. Je t'entends bien. Ok. Je pense qu'on a un volume similaire, en fait. J'ai des petits Ma caméra est ajustements. bizarre, par exemple, dans le stream, mais comme lag. Attends. Ah, ben, ça se peut. En ce moment, je suis pas sur la version démo. Ah, ok. Ouais, je suis sur. C'est une version améliorée de celle qu'on avait au début, mais c'est pas. Ça se peut que. Attends, là. Faut juste que je balance des affaires parce que là, en ce moment, t'es étrangement fort. Pardon, ouais? Et voilà, on s'ajuste, on parle. Tu veux que je te parle de Toi, quoi au juste? est-ce que tu m'entends très fort? Ah, attends, je vais chercher. Ah, je devrais peut-être te baisser une petite affaire Ben, en fait, ici. Ouais, ben, je ouais, vois attends, que tu sonnes plus fort que moi, techniquement. ouais, mais attends, baisse-moi pas 2 secondes. Baisse-moi pas. Ok, c'est une joke. Mais attends, juste voir de quoi. Si je fais un test avec Audacity, mon son. Ok, faut juste que j'augmente ça ici. Puis là, blablabla. Test, Oh! test, test, 1, 2, 3, Oh! test, test. Faudrait que j'aille me Quoi? chercher une petite plateforme comme que t'as. Quoi ça? On voit tout ce que ça fait. Ta petite Ah, de quoi tu parles? plateforme USB avant de rentrer dans ton ordi. Ton micro XLR. Ah, ok, ouais, je joue avec mes sons ici, ouais. Ouais. Non, Puis, ça fait une puis, différence assez nette. je peux faire plus que ça, tu que ça. Écoute ma voix, là. Ouais. Là, en ce moment, il y a plus Ouais. de treble dans ma voix. Ouais. Là, Super là, plate. il y a du bass dans ma voix. Oh, tu Là, peux sonner j'augmente le comme un treble homme dans quand ma tu voix. veux. Je chante toujours comme un homme, en fait. Ouais, Mais oh, ok, c'est attends, je excellent. vais juste parler, puis là, je vais juste entendre ma voix. Ok, non, ça marche. Tout est Super. beau. Tout On est est parti. beautiful. On est parti. Super. Super. C'est pas la dernière que j'ai vue. C'est quoi la dernière que t'as vue? Google est en train de faire, on dirait, j'ai regardé que très rapidement, mais on dirait Mhm. que Google est en train de faire un peu à la Samsung une Google City. Ah ouais. Ouais. Où ça exactement? Juste à côté de leur bureau chef. Ça, on va chercher en Californie, dans le fond, à Mountain View. Mountain View, je pense. Ouais. Ah ouais. Ouais. Ah ouais, c'est insane ça. Ouais. C'est nice, mais c'est insane. C'est encore à type de projet. Si j'ai vu ça ce matin. Je vais aller le retrouver dans quelques minutes. Mhm. No problema. Et No problema, brother. peut- Brother, no problema. peut-être pas la meilleure idée de faire un live à partir d'un tout petit laptop. Ça, tu peux pas faire deux choses en même temps. Non. Ah, je comprends, c'est normal. C'est normal, ça arrive, ok? Ouais, Faut ouais, pas capoter, là, c'est l'habitude, hein? Des fois, là, ok? ouais. J'ai une face de patate avec la caméra qui vient d'en bas. Faudrait que je me baisse un peu plus. D'accord. Mais on n'est plus de niveau. Hein? Oh non, j'ai tout scrappé mon fond noir. C'est quoi ton fond noir au juste? Mon fond noir, c'est mon mur. Ok, c'est C'est un juste mur parce noir. il y a de l'ombre. Non, il est noir. Ah, il est noir, noir? Il est noir, noir. Ah ouais, t'as un mur noir chez vous. Ouais, What the fuck? c'est T'es-tu cool. perdu? Mais non, T'es-tu c'est cool, mais non, perdu? regarde ce que ça fait. Ouais, non, je sais, mais t'es-tu perdu? Qui t'a permis de faire ça, un mur noir chez vous? Mais on est deux. Fait que. Vous avez fait un consensus? Ouais. Moi, quand j'étais jeune, mes parents, ils m'ont jamais laissé faire un mur noir parce que c'était des mauvaises énergies, supposément. Ah oui? Ouais. Oh, pauvre toi. Supposément. Je pouvais pas. J'ai toujours voulu colorer mes murs quand j'étais plus jeune, noir et rouge. Puis j'ai jamais eu la chance. Oh. Parce que c'était des énergies négatives. Alors, ton enfance a été gâchée? Non, pas du tout. J'ai Bon. maintenant des énergies positives. Tous les messages, tous les messages. Ah, c'est une lenteur incroyable. Oh my god, ok, je suis en train d'enregistrer sur Audacity en même temps. Je vais fermer ça ici. Sur quoi? Audacity. C'est quoi ça?
Dude, ok. Pour un content creator de YouTube, là, je trouve qu'il te manque beaucoup de connaissances dans ta vie, ok? Audacity, c'est un genre d'OBS, mais pour du son. Ah, Ok? Il y a juste du son. genre. Hein? Juste du son. Ouais, ben en fait, c'est comme l'un des meilleurs outils gratuits pour s'enregistrer. OK. Si tu veux t'enregistrer pour vrai. J'entends de quoi de bizarre. Ok. Si tu veux t'enregistrer vraiment, là, genre, t'as un bon contrôle sur ce que t'enregistres. Puis la quantité d'effets que tu peux, des choses que tu peux faire, tu peux racheter un compresseur, tu peux genre faire de l'amplification, tu peux faire de l'élimination de background noise, tu peux changer le pitch, tu peux faire du equalizing, tu peux tout faire dessus. OK. C'est vraiment genre, tu peux faire ça on the go, tu t'enregistres, tu mets tes affaires, puis tu peux le record dans ton ordi, puis that's it. T'as pas besoin d'un autre logiciel pour faire quoi que ce soit pour ton son. C'est très nice. Meilleur. Tout le monde utilise ça. Genre, la plupart du monde, dans le fond, qui s'enregistrent, mettons qu'ils font des vidéos YouTube, quand ils vont s'enregistrer, mettons qu'ils ont une caméra puis s'enregistrent avec un mic comme ça, Ouais. ben, quand ils s'enregistrent, ils utilisent Audacity pour s'enregistrer. Parce qu'il y a un bon contrôle puis qu'il fait quelque chose de qualité. Puis il est gratuit aussi. Qui est une très bonne raison aussi. Ouais, parce que. Mais tu sais, c'est parce que genre, c'est quoi les logiciels que tu utilises pour enregistrer, mettons, si t'as pas de Mac, tu utilises Premiere Pro, tu t'enregistres directement sur Premiere Pro Non, ou? je m'enregistre dans un Zoom H5. Ah, ok, tu t'enregistres directement sur un appareil, ok, ouais. Ouais. Ouais, c'est pour ça. Mais le monde qui s'enregistre directement sur un ordi, ils vont aller chercher quelque chose comme Audacity. Ouais. S'ils ont pas genre GarageBand, mais même à ça, genre, c'est plus facile de le faire sur Audacity que de faire GarageBand. T'ouvres Audacity, tu cliques Record, Ouais. that's it. Je l'avais déjà fait dans. Justement, je pense GarageBand ou iMovie. Ça sonnait comme la merde. Ah ouais? Ah ouais. Non, c'était terrible. Finalement, je travaillais dans QuickTime. Ouais, mais c'est ça. Mais on dirait que chacun des logiciels ont un petit quelque chose qui fait que ça peut enregistrer mieux ou non. Mais tu sais, dans le fond, Audacity, si je me trompe pas, c'est comme OBS, c'est open source. Fait que, tu sais, au niveau des possibilités, puis des options, puis de la qualité, il n'y a pas vraiment de problème, genre. Ouais. Parce que, tu sais, il y a plein de monde qui travaille dessus, puis, ben, qui travaille dessus. T'sais, tout le monde rajoute son petit grain, fait que, genre, c'est quelque chose de, pour vrai, c'est très, très complet. Il y a certains, comme exemple, l'équaliseur, mettons, le filtre d'équalisation, tu peux acheter de l'equalization dessus. Il est pas tant bon. J'en ai utilisé des meilleurs qui font un travail un peu plus simple. Mais normalement, moi, la façon que je m'en sers quand je fais des vidéos, je me record là-dessus, je mets mon compresseur là-dessus, j'amplifie mon son là-dessus, puis après ça, je l'exporte la max qualité possible. Okay. Puis après ça, le reste, je le fais dans le fond directement sur le logiciel de. Ah, ça se peut que tu entendes mon chien aujourd'hui. C'est bon. Parce que, dans le fond, c'est ça. Le changement, c'est que je suis dans le salon maintenant. Ah, d'accord. Et Tadou, c'est dans le bureau? Non, j'ai changé un peu les choses. Je voulais qu'on passe plus de temps ensemble, fait que j'ai mis mon bureau ici. C'est bien? Ouais. Parce qu'en fait, j'étais tanné d'être enfermé tout seul là-bas. J'étais pas très productif non plus là-bas, tout seul enfermé. Ouais. Fait que j'ai changé les choses pour être un petit peu plus efficace dans ma vie. Tu vois, je suis en train de mettre l'image de l'article que j'ai vu ce matin. Attends, je vais aller voir. Mais les images se chargent très, très lentement parce que, vois-tu, c'est mon ordinateur qui... T'es-tu sur le Wi-Fi en ce moment? C'est un laptop. Ok, t'es sur le Wi-Fi, c'est pour ça. Mais c'est pas le Wi-Fi qui fait ça, c'est vraiment... je sais pas si t'es capable de voir en haut, mon ordinateur est à 96 degrés Celsius. Ah, mais ok, dans le fond, là, en ce moment, c'est quel laptop que tu utilises? Tu utilises le laptop pour streamer? C'est mon MacBook Air, ouais. Ok, puis j'imagine que tu fais à 4K, genre, ou des quoi de même, là, comme Non, retardé? parce que le logiciel ne fait pas de 4K. Ok, c'est bon. Ok, non, c'est sûr que là, il est dans le tapis. Ah oui, 96 degrés Celsius, c'est juste un Mac qui peut faire ça dans sa vie. Une chance que j'ai mis le petit logiciel. Ouais. Ça t'aide un petit peu, là, mais c'est pas genre...
Boum, boum, boum. Mais tu vois que ça sort ça se fait penser au bureau de Google, tu sais, il y a beaucoup de C'est ça, ça. verre, beaucoup de technologie. Mhm. Ouais, ouais, c'est très nice. C'est Ouais, nice. Ça serait le fun d'aller voir ça un jour. il y a ce building-là qui est assez... qui fait... ce serait des écailles de lézard. Ça fait très genre le truc là qui est en Australie, comment ça s'appelle? Je sais plus. En tout cas, dans Sydney, Australia. Épisode numéro 1. Oh shit, on a même pas changé de nom. Non, On est rendu à l'épisode genre 3, on est 4. rendu à plus que ça. On est rendu à Attends. plus que ça. Je fais le suivi. Moi, je les mets sur YouTube après. Ouais. Dis-moi, on est rendu. Je vais te dire Aujourd'hui, on va parler de Moment. The Moment. Ouais, aujourd'hui, on va parler On est rendu à de l'épisode 15. Osmo. Ouais, tu veux Non, parler de ça? DJI. Ouais, Un petit peu de DJI. ouais. Toi, c'est quoi que t'as? Ben, j'ai vu un nouveau truc de DJI. On m'a appris ça ce matin. Ils sortent comme une nouvelle version du DJI Mavic Pro 2. Il y avait déjà le modèle Pro et le modèle Zoom. Ok. Puis là, ils sortent un modèle Enterprise qui a plus l'air à être fait pour disons, les équipes de support médical. Ils montraient dans leur exemple, disons, quelqu'un qui allait secourir quelqu'un sur une rivière, qui avait quelqu'un de noyé qui se perchait avec un morceau de roche là, qui était pogné au milieu. Ben là, il faisait venir un drone proche. Puis là, dans le fond, lui il y a des options. Je pense qu'il y a plus de sensors autour pour être sûr de pas avoir d'accident. Tu peux ajouter une lumière sur le dessus pour réussir à t'éclairer la nuit. Puis à l'air à éclairer pas pire. Ok. Tu peux aussi ajouter un speaker dessus. Fait que là, à ce moment-là, ben, dans l'exemple qu'il donnait, il disait les secours arrivent, bouge pas. Ok, ouais. Ouais, ce genre d'affaire-là. Nice. Ouais, des beaux petits features. Puis j'ai l'impression que c'est un zoom. Il le donnait comme exemple de travail aussi pour les gens qui travaillent dans les éoliennes, qui ont à aller voir en haut s'il y a des affaires de briser. Ben, mais ouais, c'est sûr que c'est un bon. Avec un drone au lieu de monter. Ouais, c'est ça, juste pour voir un truc. Monter par l'échelle, hein? Ah ouais. C'est sûr. Mais ce qui est cool, par exemple, c'est que si tu tiens pas trop à ta vie, tu peux descendre rapidement. Ouais. Faut la laisser passer, celle-là. Ouais. Fait que, ouais, c'est ça, t'avais-tu quelque chose que tu voulais parler? J'ai mis le titre mes affaires, mais. Toi, non, j'avais vu ça, j'avais vu la ville de Google, mais ça, on en reparlera, mais qu'on a un petit peu plus d'informations. Ouais, mais toi, tu m'es venu cette semaine avec le fameux DJI. Osmo. Ben, tu sais, on en a déjà pas mal parlé, mais dans le fond, j'ai checké un peu plus des informations. On en a pas parlé live. Donc, je vous présente le DJI Osmo Pocket. Sans images. Là, je pourrais aller chercher les images sur mon téléphone et les montrer comme ça. Attends, check DJI Osmo Pocket. Non, c'est pas ça. C'est des messages. Ah, c'est non, mais c'est Before I forget not to buzz. Ok, laisse faire. C'est un truc assez petit. Malade. C'est mini, hein? C'est incroyable. C'est pas une blague, là? C'est pas une blague, là? C'est à peu près ça, avec une petite caméra au bout. Ouais. Ah non, c'est incroyablement petit. Et la première fois que je l'ai vu, ça a été une vidéo un peu mal faite, j'ai l'impression. Parce que l'image n'était pas très très belle. Mais après ça, j'en ai vu un autre. Tu peux faire des vidéos avec ta bouche. Ouais, t'en avais un autre, excuse-moi, vas-y. J'en ai vu un autre où l'image sortait... C'était le fameux comparatif avec la GoPro 7. Mm-hmm. Je veux dire, au début, quand je l'ai vu, je me suis demandé la pertinence de ce produit-là. Juste du fait que la Hero 7 est très stable. Ouais, mais ça reste que c'est de la stabilité digitale. Oui, mais elle le fait très bien, de ce que j'ai vu. Je l'ai jamais essayé en vrai. Mais, tu veux-tu savoir c'est quoi le gros problème? C'est que tu perds ton stabilité quand il n'y a pas de lumière. Entre autres. Parce qu'il peut plus se fier à des endroits. Genre, tu sais, la stabilisation digitale, il suit sur des points puis il stabilise. Ouais. C'est le software qui le fait. Mais là, s'il n'y a pas de lumière,
les points de repère sont moins trackables. Donc, la nuit, genre, bye-bye. Ouais. Mais je me demande encore à quel point est-ce que j'en ferais une utilité. Ouais, peut-être pas toi, parce que toi, dans le fond, tu vas toujours chercher le plus haut, OK? Ouais. Mais exemple, moi, mettons moi, pas pauvre, OK? Moi, je tiens pas à voir ce qui est Ouais. le plus performant. Moi, genre, surtout depuis quelques années, je tiens à voir ce qui est le plus simple. Puis Mhm. ce qui me donne le mieux, genre, avec la simplicité. Puis tu sais, d'avoir ça dans ton sac, là. Moi, mon sac, il est pas gros. Moi, mon sac que je traîne, c'est un messenger bag, OK? Où est-ce que je mets quelques affaires dedans. Ouais. J'aime pas ça traîner un gros backpack. Non, Donc, moi non plus. d'avoir ça dans mon petit sac, puis tu sais, juste de vouloir faire, tu sais, mettons que ça me tente de faire une vidéo, puis j'ai une idée, mais je peux juste sortir ça, puis genre, record là, puis c'est super stable, avec genre, super quality, Ouais. puis j'ai pas besoin de faire rien d'autre. Ouais. J'ai remarqué une autre chose, par exemple. J'ai regardé quelques vidéos. Mhm. Le son sur la première vidéo que j'avais regardée était bon. Ouais. J'ai regardé T'as le vu la vidéo de review à Casey? Casey. Ouais, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais je sais pas si t'as remarqué, mais son son, il shift. Genre, quand il teste le son, la Ouais. première partie, ça sonne cacane, là. Mais là, on dirait qu'après un petit moment, genre, le son, il devient correct. Pareil comme dans l'autre vidéo. Fait que ce que je suis en train de me dire, c'est que peut-être que le micro, il y a quelque chose de digital qui traite le vent. Fait que Ouais. la raison pour laquelle ça sonnait cacane, c'est parce que le traitement, il mettait le vent au minimum, puis ça changeait la voix en même temps. Parce que, tu sais, il était quand même proche de l'eau, fait qu'il y avait beaucoup de vent. Puis dans la Hero 7, t'entendais le vent. Mais tu l'entendais pas dans elle, sauf que t'entendais très cacane. Ah, ça fait du sens. Ça Ouais. fait du sens. Moi, j'y ai Ça pensé parce que je coupe trouvais le ça dégueu. bruit du vent, puis tu finis avec le meilleur résultat que tu pourrais avoir en post-production. Le même résultat. Dans le fond, il fait le traitement du vent automatiquement. Ouais, c'est ça. Moi, c'est la seule chose que je me suis dit possible parce que tu vois le shift dans le son. Au début, c'est comme s'il y aurait gros du vent, puis le traitement il est intense, fait que là, ça sonne full cacane. Puis là, Ouais. après ça, ça se réduit tranquillement. Puis là, sa voix, elle devient comme normale, puis on l'entend comme ce serait un micro bien. Tu sais, pas le meilleur micro, mais un bon micro, correct. Puis tu sais, après ça, quand j'ai entendu la Hero 7, j'entendais. C'était pas le malade micro, tu sais, c'est un micro correct, la Hero 7, là, si on s'entend. C'est un micro genre d'une caméra qui est résistante à l'eau. Ouais. Mais il y avait beaucoup de vent comparé à l'autre. Fait que je me suis dit peut-être. Peut-être. Ouais, effectivement. Ça aurait du sens. Mais Ouais. quand même. Mais quand même. Ouais. Je dis, Mais si tu tu sais. te filmes avec ça, puis que tu as besoin de parler, puis que tu réalises à la fin de la journée que ta shot t'a donné ça. Ouais, non, c'est sûr. Mais le best en ce moment, là, si tu as vraiment besoin de parler, puis que, que tu veux t'enregistrer avec ça, puis tu as vraiment besoin de parler, t'as pas le choix d'avoir un micro externe. Ouais, ben Genre tu de vois, moi mettre un. j'avais déjà envisagé l'option qui est là, qui est le DJI Osmo, le premier modèle, sur Ouais, le lequel DJI tu Osmo pouvais mobile, ça. étendre un micro extérieur Ouais, ouais, et le ouais. brancher. Mhm. Ça Mhm. c'était une belle option. Mais c'est plus gros. Ça Ouais, sert mal. c'est beaucoup plus gros. C'est énormément plus gros. Mais tu sais, tu peux t'acheter comme. Genre, mettons que tu veux vraiment enregistrer du son. Il y a des microphones. Il y a un microphone de. J'ai trop mangé à midi, mais j'ai de la misère à penser. Rode? J'ai le ventre trop plein. Hein? Rode? Rode. Ouais, c'est ça. Il y a un micro Rode que tu peux brancher sur ton iPhone ou ton téléphone mobile, n'importe quoi. Ouais. Puis la qualité est potable. Ça reste un micro que tu branches sur ton cell, mais il vient avec un truc de vent, genre en poêle. Pas en mousse, mais en Ouais. poêle. Euh, fait que t'es capable de sortir quand même quelque chose de mieux. Fait que mettons que tu veux vraiment comme faire la vidéo puis enregistrer quand même une bonne qualité. Au pire, tu prends le micro puis tu te le set up pour que quand tu parles, ben lui il t'enregistre puis ton vidéo il est là. Euh, Puis en même temps, tu peux brancher le Osmo sur ton téléphone. Puis je suis sûr que tu peux peut-être même t'arranger un micro
pour faire comme un setup. Ouais, ou peut-être, sur ma petite caméra Sony, que je peux pas brancher de micro externe, que je veux pas me faire chier à brancher un micro externe, puis que je veux quand même avoir un son. Il est potable. Ah oui, t'avais collé une mousse dessus, right? Ouais, deux mousses. Il y a un micro stéréo, donc il y a deux micros, puis j'ai mis... Il y a 2 verrues sur le top. Non, c'est pas... Non, il y en a juste une. Il y en a juste une. Ok, J'ai un doute. En tout cas, bonne question. tu mets des petits bouts de poêle dessus, puis ça peut aider. C'est juste que des fois, ils ont tendance à mettre ça à des endroits que tu peux pas trop vraiment en mettre. Mais ce qui est nice avec le... Si je fais ça, j'ai plus de lumière. Ouais, mais t'es moins équilibré. Ouais. Ce que j'ai vu, en fait, le micro dans le Osmo, quand tu tiens la caméra, tu la tiens comme ça, ok? Mm-hmm. Ton micro, il est comme derrière ici. Fait que en même temps, j'ai l'impression aussi, une autre possibilité, que peut-être que c'est pas le cas, mais peut-être que, en faisant ça vite, Casey, ce qu'il a fait, c'est qu'il a bouché le micro. Il s'est mis le doigt parce que le micro, il pointe vers l'arrière. Fait que comme ça, tu peux record quelque chose, puis tu peux parler, puis ta voix va s'enregistrer. Ouais. C'est axé sur le fait que ça va enregistrer comme... C'est comme... On dirait que ça a été pensé pour faire un vlog. 100%. Ouais. Mais c'est ce qu'il faisait. Ouais, c'est ça. Et si ça arrive, c'est que ça a été mal pensé. Ouais, mais faudrait qu'on check, là. Faudrait que, genre, quelqu'un qui fasse un unboxing complet puis que je check voir il est où le micro. Ouais. J'avais mon highlighter puis je l'avais jamais déballé. Ce serait bien qu'ils fassent des tout petits micros directionnels, fait que shotgun, avec une petite mousse dessus. Tu sais, quelque chose que tu peux juste... Mais tu sais, une autre affaire aussi qu'il faut tenir en compte, c'est que la façon qui a été faite, il y a l'endroit où tu viens brancher le téléphone, c'est comme une espèce de prise extension. Puis il y a déjà plusieurs attachements qui sont utiles, puis il va en avoir plus. Fait que, d'après moi, il va y avoir un attachement spécial pour microphone. Ils n'ont comme pas le choix, parce que la possibilité est là. Tu sais, il y a un des attachements qu'ils ont montré, c'est que tu peux mettre, tu sais, la même façon que tu mets la connexion pour l'iPhone, tu peux mettre un autre attachement, puis l'attachement, c'est une roulette. Puis, c'est des contrôles plus précis pour contrôler, en fait, le gimbal. Fait que si tu peux avoir ça, c'est sûr qu'à un moment donné, ils vont faire un micro. Puis, d'après moi, ça va pas tarder parce que moi, j'ai l'impression que ça va se vendre comme du pain chaud. C'est pas cher pour ce que c'est. Non, vraiment pas. C'est vraiment pas cher. Ils tiennent de quoi, là? Bon, il manque juste... C'est quelque chose. Comme sur plusieurs produits. Hein. Quand tu regardes les petites caméras, souvent, le problème, c'est le son. Ben, ils coupent toujours quelque part, mais tu sais, c'est correct en même temps. Ils n'ont pas de temps coupé. Ouais, mais c'est poche. Ouais, là, c'est poche. Quand tu fais de l'audiovisuel... Tu fais de l'audio. Je sais pas si tu as remarqué, mais dans audiovisuel, audio est avant visuel. Parce que c'est une question de alphabétiquement. Fait que... mais attends, c'est quoi je m'en dire? Attends. Ok, ouais, c'est ça. Non, mais non, d'après moi, c'était dans leur pensée de genre faire comme un plugin micro pour justement réduire les coûts d'appareil de base, que ce soit genre très attrayant, puis qu'après ça, si tu veux, tu peux te racheter des choses. En tout cas, j'espère, parce que ce serait une bonne chose. Oui, effectivement. Si c'est le cas, mec, je sois riche, je m'en achèterai un. Puis, hey, t'as été à un party de fête, pas de party de fête, mais un party de Noël en fin de semaine? Oui, c'était bien. C'était bien? Y a-t-il une grosse nouvelle? Hein? Tu pourrais te reprendre l'année prochaine? Ouais, non, je sais, mais non, cette année, c'était genre dégueulasse. Ma blonde est partie en Californie, à Miami pendant une semaine. Puis il y avait la fête d'anniversaire de mariage à mes parents en fin de semaine. Je travaillais en plus samedi, le soir, en fait. Je travaillais jusqu'à 10h, fait que... Fuck that. Y avait-tu une grosse nouvelle? C'est-tu Audrey qui est enceinte? Tu le savais? Je l'ai su la première fois, man. Je l'ai su quand Étienne il m'a dit ça serait le fun que tu viennes, j'ai une grosse nouvelle à annoncer. Tout le monde lui dit ah, Audrey est enceinte. Il a genre rien dit.
J'étais comme, ouais, c'est sûr, c'est ça. T'as deviné. Ouais, je savais que j'avais deviné, genre, sur ça, que j'étais comme... Genre, tu sais, je sais qu'il voulait que je vienne, puis tout ça, puis j'avais dit, tu sais, j'allais checker le mieux possible, mais avec le travail, avec aller chercher ma blonde, aller la porter à un autre endroit, aller voir mes parents pour leur anniversaire, j'étais comme, je peux pas aller à Sherbrooke, genre, malheureusement. Mais de toute façon, je savais c'était quoi déjà le punch, fait que... On s'en parlera tantôt. Oui. Mais non, c'est ça, yo, ce que je voulais te parler aujourd'hui, man. Vas-y. Laisse-moi respirer parce que hey, j'ai vraiment trop mangé. J'ai mangé des raviolis à midi avec la sauce au fromage bleu. C'était vraiment tasty, mais c'était trop tasty. C'était genre beaucoup trop tasty. C'est pour ça que je bois de l'eau depuis tantôt. C'était vraiment salé en plus. Bon, est-ce que tu as entendu parler de Moment? Non. Non? Non. Vas-y. Oh, attends. Dévoile le tout. OK. Moment. Une compagnie, pas une grosse compagnie, c'est quelque chose de plus comme indie, mettons. Quelque chose que tu aurais peut-être trouvé dans un Indiegogo, par exemple. C'est une compagnie qui font... c'est du monde qui sont passionnés par l'audio-vidéo, OK? Mais qui sont passionnés aussi par des expériences, donc vivre, explorer, légèrement, genre pas s'équiper de millions de caméras puis faire quelque chose de trop complexe, mais quelque chose de plutôt simple. Donc, ils ont parti avec l'idée de créer des lentilles. Les lentilles existaient déjà pour les téléphones cellulaires, mais eux autres, ils ont voulu faire quelque chose de plus de qualité puis quelque chose de plus facile à utiliser. Okay. Donc, ils ont créé la compagnie en tant que telle, Moment. Ils vendent des lentilles, mettons une lentille wide pour ton téléphone ou un fisheye ou un comment ça s'appelle l'affaire cinéma, là. La lentille cinéma. Ouais. Attends. Moment. Shop Moment. Tu peux aller voir, c'est le site, il s'appelle Shop Moment. Shop Moment? Ouais. Anamorphique. Les lentilles anamorphiques. Ça te dit quelque chose? Oui, mais ça fait quoi? Une lentille anamorphique, c'est une lentille spéciale qui fait en sorte que, en fait, ça fait un effet de lumière. Tu sais, tout ce qui est comme, mettons, les backlights d'un char ou peu importe quelle lumière, au lieu de créer un glow, mettons, sur la vidéo, ça fait des rayons, genre, qui font tout l'écran quasiment. De gauche à droite. OK. Tu sais, ça donne un effet cinéma. Genre, quand tu vois un film cinéma, puis tu vois la nuit un chat qui s'en va, tu vois la lumière rouge de l'auto en arrière. Mais en plus de ça, tu vois comme une espèce de glare de ligne qui traverse l'écran au complet. Bon, c'est ça que ça fait une lentille anamorphique. OK. Ça donne un effet comme ça. Fait que dans le fond, ils ont 4 types de lentilles, puis c'est vraiment très bonnes lentilles. Puis les autres, ce qu'ils ont fait, c'est qu'au lieu que ce soit des lentilles qu'il faut que toi, tu clips comme dans ton téléphone, tu peux acheter un case. C'est sûr que c'est cher, mais c'est de la bonne qualité. Tu peux acheter le case, puis dans le fait, la lentille, tu fais juste la clipper ou directement sur le case, qui est toujours bien enligné. Fait que c'est facile à utiliser, puis c'est de la bonne qualité. OK. Puis ça se colle de quelle façon? Hein? Ça se colle de quelle façon sur... Quoi ça? Sur ton téléphone? Mais c'est ça, je te dis. T'achètes un case. Ok, je comprends. Puis le case, dans le fond, il y a des rivets. Fait que tu peux visser la lentille directement sur place. Brillant. Brillant. Ouais. Fait que dans le fond, tu peux acheter des cases pour différents types de téléphones. Fait que, tu sais, je pense qu'ils en font pour tout ce qui est iPhone, ils en font pour le Google Pixel, ils en font pour les Samsung. Les plus gros téléphones. Hein? Pour les plus gros téléphones, dans le fond. Ils ont un gimbal. Puis ils ont un gimbal qui est très très bon aussi. Il est pas très cher. Il fonctionne super bien. J'ai vu beaucoup de tests puis des reviews dessus. Puis il fonctionne genre numéro 1. Moi je m'étais dit, dans l'avenir, si je peux genre commencer à faire des vidéos de façon, tu sais, des vidéos plus comme en vrai, là, petit moins des jeux vidéo, mettons, mais des vraies vidéos. Genre, ce serait un setup que je trouverais intéressant, tu sais, parce que t'as pas besoin de t'acheter une caméra, puis si ton iPhone est toujours up-to-date, puis tous les iPhones à ça, ils font du 4K, puis tu mets une lentille, tu mets une... Hein? Pendant un an. Qu'est-ce que tu veux dire pendant un an? Mais après ça, ton téléphone s'est rendu de la merde, il faut que t'en achètes un autre. Ouais, mais tu changes de téléphone à peu près aux 2 ans. Non. Ben, à chaque 2 ans, t'as un nouveau contrat. Moi, j'ai pas de contrat.
Non, c'est ça, tu l'as acheté directement. Moi non plus, je n'ai pas acheté, ça fait longtemps. Mais tu sais, juste comme pour donner une idée générale, tu sais, normalement, ton téléphone, il est pas mal plus up-to-date que tes caméras. Parce qu'à cette heure, tu n'achètes plus de caméra. En tant que personne normale, tu achètes un téléphone. D'accord. Je suis pas une personne normale. Non, c'est... Ton père, y a-t-il une caméra? Non. Non, il prend toutes ses photos avec son téléphone. Ouais. Puis, comme plusieurs, il s'est acheté un téléphone pour avoir un meilleur appareil photo. Exactement. Donc, genre des lentilles comme ça serait... Tu sais, mettons, si vous allez faire quelque chose d'un peu plus professionnel, avec Bonjour, une papa, petite touche, en passant, je suis sûr qu'il nous écoute. ça se peut. Bonjour, papa. Bonjour, Yves. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé. En tout cas, puis, en tout cas, pour amener à mon point, c'est que, tu sais, toutes ces affaires sont bonnes, mais ça reste que, à la base, ce qui te permet d'avoir comme une qualité un petit peu plus professionnelle à ton vidéo, c'est des choses un peu plus spécifiques, comme genre, déjà à la base, la qualité, le bitrate, mettons, de ton vidéo, le format des couleurs que tu peux, genre, enregistrer pour te permettre justement de faire un meilleur processing par après. Le contrôle sur la lumière, puis ton focus. Des choses manuelles que normalement, quand tu fais une vidéo professionnelle, tu veux toucher toi-même. Puis, ben, ce qui est cool, c'est que ils ont fait une application Moment, parce que c'est ça, c'est des malades de téléphone, puis ils travaillent. C'est avec ça qu'ils font toutes leurs vidéos de leur chaîne. Puis à la base, ils avaient fait une application seulement photo. Ça fait que tu avais tous les contrôles. Check, je vais te la montrer ici. Ça, c'est... Attends. Ça, c'est l'application... Ça, c'est l'application photo, OK? Fait que tu vois ici, genre, tu peux, genre, prendre tes photos en RAW. OK? Tu as le contrôle au niveau, genre, de ton focus, ici en bas. Focus, tu peux changer, genre, ton ISO. Puis tu peux changer ton ouverture. Genre, à droite, là. OK. Fait que tu peux travailler avec tout ça pour, genre, faire ta photo comme tu veux, puis avoir vraiment une meilleure qualité. Ah, c'est bien. Ouais. Fait que, tu sais, ça te donne plus de contrôle professionnel pour faire quelque chose de plus complet sur ton téléphone. Leur application, elle est gratuite? Non. Mais elle vaut vraiment pas cher pour comparer à d'autres applications qui font des choses semblables. OK. Ça se vend combien? 5$. Ah, c'est bien. Ouais. Bien. Pour aller chercher tous ces contrôles-là. Ouais. C'est bien. C'est bien. Puis, parce tu que vois? si t'as pas ça, il y a certaines affaires que tu peux pas forcément rejouer avec après. Non, c'est ça, exactement. Exactement. Fait que tu faire comme un hold de garder ton comment on veut, si on veut, ton aperture ouvert pendant quelques secondes? Une minute? Non, malheureusement, dans le fond, la limite dans l'ouverture, le plus longtemps qu'elle peut rester ouverte, c'est un quart de seconde. OK. Fait que ça te donne genre... Quand même. Hein? Quand même. Ouais, ça te donne genre ça en ce moment parce qu'il y a trop de lumière. Mais peut-être que... Ouais, c'est ça, tu peux probablement pas baisser ton ISO assez bas, puis ton ouverture est probablement... Ah non, c'est un contrôle d'ouverture, tu peux... Ouais, je peux contrôler l'ouverture, mais dans le fond, Est-ce vraiment un contrôle d'ouverture sur une caméra de téléphone? Non. Je pense que oui. Je sais pas si c'est digital, J'ai mais... l'impression que c'est une émulation. Mais je pense que non, man. Je pense que c'est un contrôle d'ouverture réel. Parce que si ça serait une émulation... Attends, je peux pas le voir. Faudrait que je check là, mais non, mais ça, parce que ce qui arrive, c'est que ta caméra, en tant que telle, ta caméra, elle fonctionne comme une vraie caméra. Il y a de l'ouverture. Genre, tu sais, ton truc, il se ferme à quelque part pour prendre la photo. Ouais. Ouais. Peut-être. Est-ce qu'ils font vraiment ça sur un téléphone cellulaire? Il me semble que j'ai vu. Il n'y avait pas un téléphone qui arrivait, c'était pas le S9 qui justement avait un contrôle d'ouverture? Je sais pas, mais c'est pas censé être une émulation. En tout cas, il faudrait que je me renseigne comme du monde, OK? Ça, c'est quelque chose qu'il faudrait que je check comme du monde. Les deux possibilités sont ouvertes, mais ça reste que c'est des bons trucs que tu peux jouer avec. Ouais. Puis je l'avais acheté justement il y a 2 semaines, OK? Mais puis l'application en fait vidéo était pas trop
complexe, en fait. La seule chose que ça te permettait de faire de plus, c'était de changer ton enregistrement de 30 frames par seconde à 24. Parce que sur l'iPhone, tu peux seulement faire 30, 60. Tu peux pas faire 24. Puis tu pouvais jouer encore une fois avec ton ISO puis ton temps d'ouverture. Mais là, c'est ça, puis je leur avais écrit sur Twitter. Je leur ai demandé, il y a à peu près 2 semaines de ça, Mm-hmm. je leur ai dit, est-ce que vous avez des plans pour amener plus d'options au niveau de la capture vidéo? Vu que normalement, le monde qui prenne ces lancers-là, c'est plus que pour faire des photos, c'est pour faire des vidéos. C'est le monde qui veut utiliser quelque chose de plus professionnel, c'est surtout des vidéos. Fait que là, ils m'ont répondu genre dans les 20 minutes qui ont suivi là, sur leur Twitter. Quand même, c'est bien. Ouais, c'était nice. Ils m'ont dit genre reste tuné, genre décourage-toi pas, on a une grosse surprise qui s'en vient. Okay. Et genre comme de fait, comme à peu près 5 jours plus tard, je check le Twitter. Puis là, ils ont écrit genre joyeux Noël à tout le monde, le cadeau de Noël d'avance, une mise à jour sur l'application. Okay. Puis la mise à jour, c'est celle qui amenait genre dans le fond, parce qu'en fait l'application Moment est quand même récente, là, ça fait peut-être 2 mois qu'ils l'ont créée. Okay. Fait que c'est comme la version complète. Puis là, genre niveau vidéo là, c'est malade ce que t'as. Ouais? Genre. Oh ouais. Genre tu vois ici? Je rallume l'image. Je te voyais pas parce que il me reste 25 minutes de batterie puis il reste 25 minutes au podcast. Wow. Check, tu vois ici? Oui. Genre, tu peux enregistrer en log. OK. Tu peux genre enregistrer, mettons 4K, ton frame par seconde comme tu veux. OK. OK? T'as ton Instagram ici, tu peux checker ton son. Puis, une des affaires... Ah oui! En plus de ça, l'application, tu peux... Il y a un software stabilization. Fait que ça rajoute un peu de stabilisation à ton footage quand tu l'enregistres avec. Et l'autre affaire qui est vraiment nice, c'est ce qui change surtout la qualité du vidéo, c'est que genre, tu peux choisir ton bitrate. Ah ouais? Normalement, jusqu'à combien? Jusqu'à 100 mégabits. Normalement. Là, tu vas régler une grosse partie du gros problème des caméras de téléphone. Oh, ouais, parce que dans le fond, standard, pour économiser de la batterie, puis pour faire en sorte que tu t'enregistres plus de vidéos, les compagnies, tu sais, comme Apple, ils vont faire enregistrer ton vidéo dans un bitrate plutôt moyen, qui va donner une qualité mauvais. OK, mais... C'est que dès que tu te mets à bouger, ouais. Dès que tu te mets à bouger, tu le vois la compression. Ouais. Fait que là, le fait de pouvoir débloquer 100 mégabits de bitrate, genre, en plus de pouvoir enregistrer en log, puis d'avoir un stabilisateur qui fonctionne quand même bien. Genre, de la nuit, il était vraiment dégueu, mais le jour, genre, ça donne une smoothness pour vrai là, que l'iPhone n'y avait pas avant. Genre. Moi, j'enregistre à 60 normalement. Même avec mes grosses caméras, là, c'est assez. Mais c'est quand même malade pour 5$. Ouais, pour 5$, tu vas chercher le plein potentiel de ton téléphone. Ouais. Exactement. Ouais, parce que dans le fond, les problèmes qu'il y a avec la caméra d'un téléphone, c'est probablement plus au travers l'OS que la caméra elle-même. Ouais, non, c'est ça. C'est sûr, parce que la caméra en tant que telle, le hardware, genre, c'est sûr qu'il n'est pas exploité à 100%. Non. C'est sûr qu'il n'est jamais exploité à 100%, justement pour une question de donner une meilleure expérience téléphone à la personne. Parce que la personne, genre 95% du monde, ils vont care plus par rapport à la batterie. Oui, ce qui est normal. Ouais. Mais des fois, il faut que tu puisses faire des... Ouais, non, c'est ça, mais tu sais, c'est ça. Fait que, non, c'est vraiment nice. Prise de courant la plus proche. Va la chercher. Je vais aller la chercher. C'est correct, je vais roter. En attendant. Ok, non. C'est pas vrai. Bon. En attendant que Pascal revienne, parce que je suis toute seule à parler. Comme un sans dessin toute seule. Aujourd'hui, en fait, dans le podcast.
En fait, non, rien du tout. Donc, c'était ça que j'avais à dire pour Moment. Il y a un point dans l'écran, là. Là, on a déjà parlé d'Osmo tantôt. Ah oui, puis c'est ça. Mais qu'ils reviennent, on va parler du... On va parler du projet de loi. Il y a un point. Il y a 2 points dans le fond dans ton Comment tu mur dis? blanc. Comment Hein? tu dis? Il y a 2 points dans le fond de ton mur. Ils sont 2 points blancs. Ouais. Je vois 2 points genre. Là, Ouais. c'est... Ok, c'était pas ta caméra. Je pensais que c'était ta caméra. Non, il y avait un cadre. Ok. Mais là, il est tout noir. Oh. Ben. Ça va éventuellement être un mur de photos. Oh. On Nice. est dans ma salle à manger. Ouais, c'était pas noir avant ça. Il me semble. Non, c'est vrai, la dernière fois que t'es venu, c'était jaune. Ouais. Tout était jaune, c'était C'était beautiful. lamentable. C'était beautiful. Fait que non, c'est ça, man. Moment, quand tu. Genre, pour vrai, quand tu veux te dépanner, puis mettons que t'as pas ta caméra, puis tu veux enregistrer quelque chose, puis tu veux avoir le maximum possible, 5 piastres, moi, je trouve que ça vaut vraiment la peine. Puis ce Ouais. qui est nice, c'est que si, mettons, t'es quelqu'un qui commence à vlogger, ou que tu veux commencer à faire du vidéo, peu importe ce que tu veux faire, puis tu veux pas dépenser dans une caméra. Ouais. Mais mettons que t'as fait un bon choix puis t'as choisi quand même un téléphone bon, mettons dans les téléphones qui te permettent d'avoir les cases, eux, dans leur site. Ben, tu peux juste te prendre une des lentilles avec un case et avec cette application, tu prends la lentille, la wide, là, parce que la wide, elle fait vraiment une belle différence. Genre, c'est pas du fisheye, là, OK. Il y a une mais correction, mais comment? Tes caméras sont-elles adaptées pour chacun des téléphones? non. Hein? Non? Parce, C'est juste c'est des parce que lentilles, c'est quand un ils juste vendent, lentille. mettons, une lentille de 58 mm, ça va dépendre d'abord de l'optique de base que tu as sur... Parce que là, tu mets une lentille par-dessus une lentille. Oui, mais c'est ça. Mais dans le fond, la lentille à elle a fait ça. Mais oui, c'est sûr que dépendamment. Mais en ce moment, la plupart des téléphones en arrière, ils ont pas mal le même range. Similaire. Ils sont très semblables. Donc, tu n'auras pas exactement 58 mm, genre, en résultat total à la fin. Mais ça va être pas mal semblable pour tout le monde. Mais dans le fond, eux autres, ce qu'ils font, la lentille en tant que telle, ils disent c'est ça, c'est 58. Mais ça te donne une idée de l'effet. C'est pas, ça sera pas exactement pareil d'un téléphone à un autre. Mais le résultat, il est là, puis il est bon. Mhm. Comme je te dis, juste la wide, euh, pour faire du contenu comme des vlogs, puis des affaires comme ça, c'est nice parce que c'est pas un wide qui est distorsionné. C'est Mhm. juste un wide. C'est juste Ouais. un petit peu plus de frame. Fait que ça fait vraiment une belle différence. Genre, j'ai vu un gars qui a fait une vidéo, il a testé la fisheye, il a testé la wide, OK. puis vraiment, là, C'est impressionnant. ça fait une belle différence. Puis tu perds aucunement de qualité, tu perds aucunement de lumière avec la lentille. OK. Tu fais juste gagner plus dans ton frame. Là. L'idée est bonne. Ouais. Hein? L'idée est bonne. Ouais. Fait que tu peux améliorer le rendu de ton téléphone en achetant des petites lentilles que tu mets dans une Mhm. pochette de ton sac. Ouais, c'est ça. Puis tu veux faire quelque chose de pas 100% professionnel, mais de très, très, très bonne qualité. Ouais. Sans avoir à avoir genre une grosse affaire qui t'a traîné avec toi tout le temps. Fait que c'est ça, l'idée est genre que ça soit compact puis que c'est de qualité, mais ça justement, ça te permet d'aller chercher un petit peu plus. Ouais. J'ai vu quelqu'un dernièrement qui s'était acheté 3 iPhones comme caméra. 3. Ouais. Ça, je pense que c'est un peu trop poussé. 3 iPhones. En fait, je vois pas l'idée d'avoir 3 iPhones. Ben, il voulait 3 caméras, fait qu'il a acheté 3 iPhones. J'aurais pas pu acheter comme 3 caméras différentes. C'était plus ça, là. Je pense que ça aurait été mieux. En voyant l'utilisation qu'il en fait, C'est quoi qu'il fait juste avec 3 iPhones? il enregistre des interviews. C'est-tu quelqu'un que tu connais? Oui. Que tu connais en vrai? Oui. Oh, c'est triste.
J'ai pas envie de poser la question, c'est qui? Merci. Euh, C'est qui? mais avec l'utilisation qu'il en fait, tu vois, j'étais justement à un de ces événements l'autre fois, puis il était live. Directement avec l'image de sa caméra. Fait Tu dis, il était live sur Facebook, genre? Ou... ouais. Ouais. Ouais, mais tu sais, ça, c'est une chose que tu peux faire avec un appareil, ouais, avec un téléphone, Ben, mais... tu te simplifies la vie. Non, non, c'est ça. Mais qui fait des lives? Qui fait des lives? Ouais, qui fait des lives à Ouais, t'es en Granby? train d'en faire un, là. Ah non, je sais, mais tu sais, nous, toi et moi, on est spécial. Il n'y a pas tant de monde de spécial que ça à Granby. On s'en parlera tantôt. Est-ce que je peux être méchant quand ça me tente? Trouves-tu que ma voix est un petit peu plus grave qu'habituellement? Non. Non, c'est la même chose. Peut-être. Ok. Faudra les comparer. Ok. Juste pour savoir. Hmm. Hey, yo, j'ai une mise à jour. Tu te souviens le projet de loi avec l'article 13 en Europe, l'Union européenne? Ouais. J'ai lu. Mhm. Je me suis informé pas mal mieux. Puis finalement, c'est pas si dramatique que YouTube le laisse paraître. Ok. Dans le fond, la raison pour laquelle YouTube est si dramatique que ça, Ouais. c'est parce qu'en fait, l'article 13 stipule que en tant que compagnie, tu es responsable du contenu copyrighté qui est sur ta plateforme. Fait que dans le fond, si moi j'upload quelque chose sur YouTube, genre, c'est pas moi le responsable, c'est YouTube le responsable. Ok. Fait que dans le fond, eux autres, pour permettre à du monde d'uploader, il faut qu'ils mettent en place des procédures de filtrage énormes. Fait que c'est des coûts énormes que ça va leur prendre. Ouais. Puis ça va faire en sorte qu'il va y avoir beaucoup moins de contenu parce que justement, il va y avoir beaucoup de contenu qui va être filtré. Ouais. Fait que en tant que tel, si moi je suis là-bas, puis dans le fond, j'upload un vidéo qui est 100% à moi, puis que j'ai tous les droits sur le contenu, puis que c'est très clair que j'ai les droits sur le contenu, mettons le AI va le laisser passer, puis mon vidéo il va être uploadé, puis je serai pas frappé. Mais c'est vraiment YouTube qui va se faire frapper parce qu'ils n'auront pas le choix d'augmenter genre le travail dans le filtrage pour éviter de se faire justement fine. Comment tu dis en français fine? Se faire punir. Ouais, c'est ça, de faire ouais, c'est ça, de recevoir une sanction, mettons, on va dire ça de même. Ouais. Puis en même temps, dans le même projet de loi, j'ai trouvé une autre article qui est un petit peu moins populaire que l'article 13. Uh-huh. L'article 11, en fait, Okay. qui, dans le fond, il stipule que tous les moteurs de recherche, le moteur de comment je peux dire, de récollection d'informations, on peut dire, mettons comme Google, vont devoir payer une taxe au site de nouvelles ou de journal desquels ils vont prendre des liens. Attends, je vais mettre ça plus clair en des mots plus précis, OK? Ouais. Je vais faire un exemple. Mettons que tu recherches accident sur l'autoroute 10, OK? Ouais. Puis mettons que le résultat sur Google, c'est genre c'est un article de TVA qui a été posté il y a 2 heures. OK? Ouais. Si Google ça sert un moteur de recherche. Non, je sais, mais attends. Mais c'est parce que ce qui arrive, c'est que la façon que Google te présente l'article, normalement, il te présente le titre, l'image et un peu du contenu, OK? Oui, pour avec que la référence très claire. Oui. Non, c'est ça, je sais. Mais c'est ça. C'est pour ça que la loi est un petit peu stupide. Parce qu'en fait, le point est que si on peut lire quelques lignes de l'article directement sur le moteur, faut que tu payes une taxe à TVA. S'ils veulent pas rien payer, la seule chose qu'ils ont le droit de mettre, c'est le lien avec le titre de l'article. Mais on s'entend que TVA ne sera vraiment pas fâché d'être là. Ben, en même temps, TVA,
si moi, je peux lire l'article, puis c'est marqué, dans l'article, c'est marqué accident sur l'autoroute 10, personne ne mort, mettons que je perds l'intérêt, ça veut dire que je cliquerai plus sur TVA. Donc, TVA, en tant que tel, ils perdent du trafic à cause que le moteur de recherche me donne plus d'informations. Mais en même temps, si ça ne te permet pas de voir que c'est pertinent, tu ne cliqueras pas dessus. Moi, je vois que le moteur de recherche te permet d'accéder à l'information que tu recherches rapidement. Oui. Mais il y a les deux côtés de la monnaie, 100%. Il y a la façon que je viens de t'exposer, puis il y a la façon que tu viens d'exposer. Sauf que le monde qui passe ces lois-là, c'est du monde qui sont quand même vieux. Puis eux autres, ils voient juste la façon que je viens de te l'exposer. Ils voient pas la façon, genre, l'autre façon logique. Fait que c'est pour ça qu'ils veulent passer. Ils veulent passer ça. Ouais. Pas génial. Mais la fameuse loi 13, j'espère que ça fera pas des trucs comme les vidéos qui se font démonétiser. Dans le genre que tu uploads ton vidéo, tout est beau, tu le publies, il y a des vues qui se font, et là... Non, parce qu'en tant que tel, en fait, justement, le but, quand tu es monétisé, c'est parce que t'as les copyrights sur ce que tu viens de poster. Fait que, dans le fond, là, la loi, elle va être plus stricte envers YouTube que, genre, mettons, toi, tu uploads une vidéo, puis toi, tu es monétisé, OK? Fait en théorie, tu devrais avoir les droits sur tout, mais mettons que tu as fait une erreur, OK? Ouais. Puis, il y a quelque chose que tu n'as pas le droit du copyright. Mettons, je sais pas, une fonte, OK, que tu as utilisée, puis tu n'as pas le droit, parce que c'est une fonte qu'il fallait que tu payes. Ouais. Ben là, c'est pas toi qui est dans la merde. C'est YouTube qui va recevoir une fine. Fait que dans le fond, YouTube, faut qu'elle évite ces problèmes-là. Ouais. Fait que genre, il y aura pas de problème de démonétisation. Il va y avoir des problèmes que tu vas te retrouver avec beaucoup de vidéos que, mettons là, genre, t'as mis quelque chose qui ressemble à quelque chose qui est copyrighté. Ben le AI va le filtrer parce que il va penser, il va pas prendre de chance en fait. Ouais, mais faut pas qu'il me fasse ça après que je l'aie publié. Non, mais c'est parce que c'est ça qui arrive. C'est que la loi ne permet pas à YouTube d'avoir du contenu en ligne qui a été copyrighté. Fait que, genre, ton vidéo, il va être analysé avant qu'il soit publié. Ça veut dire qu'il va y avoir des délais avant la publication. Exactement. Qu'est-ce qu'on fait avec ça pour les vidéos live? Je sais pas. Ben, c'est ça. Les lives, ça va... Comme Twitch va manger un bon coup là-dessus. Parce que, en tant que tel, t'as le droit... T'as le droit de streamer des jeux vidéo, OK? Ouais. Mais la musique, par exemple, en background, c'est un problème. Ça, je pense que c'est quand même bon pour la détecter rapidement. Ouais, mais c'est parce que dans le fond, les streamers, dans le fond, il va sûrement avoir un changement de conditions d'utilisation pour l'Europe, puis tu n'auras pas le droit de faire jouer de la musique en background. Si tu veux jouer à un jeu, ça va être un jeu, puis tes notifications, ça va être soit des sons que tu as le droit ou pas de son du tout. Ouais, mais tu pognes un affaire du genre... tu fais rouler un Shazam en arrière, puis dès qu'il détecte une chanson qu'il reconnaît... Wow! Ben, ça le fait déjà. Ouais. Parce que mais ça le fait seulement parce qu'en fait, quand que tu streams, tes vidéos, ils restent enregistrées sur la plateforme si tu choisis qu'ils soient enregistrés. OK? Puis tes vidéos qui restent enregistrées, ils sont analysés une fois que genre, ton stream est terminé. Mais non, même ils sont analysés directement en live. Et s'il y a du contenu, il y a du son copyrighté, il va muter complètement le son le temps que le son copyrighté il va faire partie du vidéo. Ouais. Fait que genre, des fois, tu vas avoir des streams du monde qui ont des streams passés du monde, puis ils vont avoir des lignes rouges, puis ça veut dire dans le fond que c'était parce qu'il y avait quelque chose de copyrighté là-dessus. Ouais. Tu vois, YouTube, il y arrive quand même assez rapidement. Là. Tu vois, puis même d'artistes moins connus, disons. Tu vois, je paye pour... je suis abonné à Epidemic Sound. Donc, quand j'upload mes vidéos, mon compte YouTube est, si on veut, autorisé chez Epidemic Sound. Fait qu'à toutes les fois que j'upload de quoi, eux autres, ils voient que je suis membre, puis fait qu'ils me laissent passer. Puis l'autre jour, j'ai fait un live de pendant que je faisais le montage d'un vidéo. Puis ça, je le mets live sur une autre chaîne. Donc, celle-là n'est pas autorisée. OK. Puis, tu vois, j'ai reçu un paquet de courriels pour chacune de mes tunes, comme quoi que
il Ah ouais. appartenait à quelqu'un. Puis là, ben, je pouvais partir une dispute. Là. Mhm. Mais ce compte-là n'était pas autorisé. Fait que là, dans le fond, la seule chose qu'ils font, c'est qu'ils prennent... Ils monétisent ton vidéo, puis ils redonnent l'argent à l'artiste. Ok. Fatigué? Ah ouais. Non, 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 pas du tout, excuse-moi. Ouais. Ah ouais, genre, ils monétisent ton vidéo puis ils envoient l'argent à quelqu'un d'autre, ça, C'est c'est ça. weird. Ben, c'est correct. Ben, en même temps, il n'y a pas juste sa chanson qui est monétisable là-dedans. Non, mais tu l'as sans son accord, alors... Ouais. Bref, ça veut dire paye-le, tu vas avoir les droits, puis on va le monétiser pour toi. Ouais. C'est que dans le fond, ils ont réussi à aller chercher un accord. Parce que là, tu devais avoir du monde comme U2, Céline Dion, Linkin Park ou des gros artistes qui sont comme hey, mes tunes sont disponibles gratuitement sur ta plateforme, puis il y a des gens qui se font de l'argent sur mon dos là-dessus. Mhm. Fait qu'ils ont fait ben, ok, on va les monétiser, mais vous allez recevoir l'argent. Ouais, ça fait un peu de sens. Fait que Un tout peu. d'un coup, t'as plus personne qui chiale. T'as un peu de sens. Ouais. Ils doivent Un se petit faire peu. beaucoup d'argent au travers de ça, je suis sûr. Ouais, non, c'est clair. C'est clair. Mais moi, je mets jamais dans tout ce que j'ai fait, je mets jamais de la musique. À part dans Twitch, des fois, je mets une chanson, une autre. Euh, des artistes, des gros artistes. Mais la plupart du temps, en fait, quasiment tout le temps, je mets des playlists de contenu qui sont pas sont pas vraiment protégés, tu sais. C'est du contenu ben, la plupart, c'est pas protégé, puis peut-être qu'il y en a quelques-unes qui sont protégées, mais genre, c'est des petits artistes qui font genre des remixes puis des affaires comme ça, puis Puis qui d'habitude, c'est ouvert de droit. ouais. Ben, tu sais, c'est d'habitude que genre, c'est des genres d'affaires que tu payes comme 1$ la chanson pour avoir les droits, mais tu sais, si tu Ouais. payes pas le 1$, genre, c'est difficile qu'ils le savent, tu sais, c'est pas, Ouais. ça doit pas être dans les gros algorithmes, I guess, je sais pas, quoi du genre. Mais tu payes quand même. Hmm? Tu payes quand même. Pour ma musique, non, j'ai jamais payé. Même pour ça que J'ai tu utilises. Ouais, ben en fait, je vais tout le temps chercher de la musique. En fait, c'est de la musique libre des droits. Puis dans le fond, quand tu t'en vas voir, mettons, tu t'en vas voir l'artiste. Puis il y a beaucoup d'artistes qui font, dans le fond, des mix qui sont 100% libres des droits tant que tu donnes les crédits. Genre, fait que dans le fond, dans mon info, c'est ça. dans mon info, genre, je mets ce que lui veut qu'on mette. Là. Tu sais, ça. normalement, c'est son Instagram, le nom de sa chanson, puis Ouais. où le trouver, genre. Ouais. Il y en a plusieurs que je vais chercher comme ça sur SoundCloud. Mhm. Mais des fois, ils la vendent 1$. Fait que je l'achète 1$, puis je donne, Ben, tu sais, je donne le crédit quand même. Hein. en même temps, genre, j'ai arrêté de me forcer de faire ça parce que dernièrement, j'ai fait des vidéos pour une chaîne qui est pas monétisée. Fait qu'en tant que tel, je me fais pas de l'argent sur son dos. Fait qu'en tant que tel, Ouais. je peux prendre Le sa colise de crédit, quand chansons même. puis m'en servir. Non, je donne le crédit. Ouais, quand même. je sais. Ouais. Ben, c'est parce que dernièrement, genre, je prends. Il te la donne. Il te demande juste de faire ce petit truc-là. Non, 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 je sais, mais c'est parce qu'en fait, dernièrement, je prends des chansons que j'aime. Tu sais, comme, mettons, dans les 6 dernières vidéos que j'ai faites, je prends des chansons que j'aime, ok? Puis, je mets la chanson dedans. Puis, si je vois le nom de l'artiste, puis je peux le copier-coller facilement, je le fais. Mais c'est parce que, dernièrement, genre, j'ai pogné des chansons dans des compilations, c'est marqué, c'est royalty free, genre, Mhm. puis il t'envoie comme dans 3 sites différents pour aller chercher la fucking chanson. Mais finalement, ce que je fais, c'est que je fais juste comme exporter, genre, la partie que je veux de YouTube, puis je la mets dedans, mais je sais pas le nom de l'artiste. Fait que c'est arrivé que je l'ai pas donné, mais comme je te dis, genre, en ce moment, je suis pas monétisé, fait que, pas que je m'en fous, mais tu sais, genre, je me le permets, mais. Un jour, elle va l'être, puis tu vas le monétiser. Ouais, non, c'est ça. Non, hein? Un jour, elle va l'être. Un moment donné, ton vidéo Non, va mais être non, monétisée. non, c'est ça, je vais pas monétiser. Non, non, ben, ouais, mais non, je vais faire attention avec ça parce que j'essaie les vidéos que genre j'ai pas marqué d'infos dessus, je vais pas les monétiser 100% parce que justement, je veux éviter des problèmes. Mais si, mettons, si j'ai fait une vidéo que j'ai mis genre le nom, la plupart du temps, je le fais, que je mets son nom, Va puis chercher. j'ai. Va chercher le nom. Oh, ouais. Va chercher le nom. Uh-huh. J'ai vu... j'ai entendu quelque chose de très cheap, par exemple, cette semaine. Quelqu'un qui fait des vidéos c'est son métier. Puis Mhm. il travaille sur des logiciels craqués. Ah, ouais.
Et il a réussi à... Il m'a dit qu'il a réussi à aller chercher à peu près tout ce qu'il y a sur Envato. Envato, qui est un gros site de... C'est plein d'artistes qui vont mettre leurs photos, leur musique, des templates pour faire, Yeah. admettons, tu veux faire un intro super cool avec ton logo, ben il y a un template qui est là, il y a une musique qui fait avec, t'as des fonts, t'as des vidéos, des photos, t'as de tout, t'as des templates de site web même. Ok, ouais. Puis tu sais, admettons, un intro de logo, là, je n'ai fait un pour ma blonde dernièrement. Écoute, ça m'aurait pris 3 jours faire ça. Puis lui, il vend ça 20$ US. Hmm. Tu le pognes, tu mets ton logo dedans, puis c'est fait. Ça te prend 1 heure. T'as fini. Ça t'a coûté 20$ US. C'est malade. Mais il était craqué. Ouais, ça c'est poche. Tu sais, pour faire de quoi de cool qu'il va vendre à ses clients. Ah, ça c'est chiant en C'est- plus. c'est Il poche. gagne sa vie 100% comme ça? Ouais. Ouais, ça c'est dégueu par exemple. C'est... C'est-tu le même dude que des iPhones? Non. Ok. En tout cas, ça aurait fité. Ils seraient des bons amis, je pense. Ouais, ça, j'ai trouvé ça très, très poche. Mais ouais, non, ça c'est bad. Ça Ah c'est ouais, bad, mais genre moi j'ai que arrêté tu- d'utiliser des produits craqués depuis longtemps Ouais. parce que ça me gosse. Ça me shakeait parce que tu sais genre mon but c'est genre de faire du contenu puis tu sais je veux pas comme puis principalement en fait la raison principale c'est que le contenu craqué va mal. Entre autres. Ça chie tout le temps. Genre il y a quelques années de ça, parce que j'étais pauvre. Ben, je suis toujours pauvre, là, mais j'étais plus pauvre. J'ai utilisé Premiere Pro, Mhm, craqué, puis ça crashait genre une fois ou demi-heure. mhm. J'ai recommencé du travail, ben pas de travail, mais je faisais des vidéos plus amateurs, plus Ouais. chilling. Genre, mais ça plantait tout le temps. Puis, tu sais, à cette heure, là, j'ai trouvé la meilleure, ben en fait, tu le sais, j'ai trouvé la meilleure solution, c'est genre payer pas cher, mais avoir quelque chose de fucking bon, puis que genre il m'appartient, fait que je vais toutes les mises à jour, là. Exact. Affinity. Exact. Ben, tu vois, je me suis tourné vers ça aussi, justement. J'aimais Photoshop. Mhm. Moi, tout, j'aimais Photoshop. J'aime encore Photoshop. Par contre, leur logiciel fonctionne plus sur mon ordinateur. Ils veulent pas faire de mise à jour, ce que je trouve un peu lamentable parce que j'ai payé cher pour un produit qui est supposé être bon à vie. Mais bon, à un moment donné, je peux comprendre que... à mon avis, ça fait pas encore assez longtemps. Quoi? Ouais, ça fait quand même 6 ans. 6 ans que je l'ai acheté. Non, ça va plus que ça. T'as T'as fait ça en 2011. 7 ans. 7 ans, 7, 8 ans, ouais. 7 ans. Ça pourrait durer 10 ans. C'est au prix que tu payes un logiciel. Non, un logiciel comme ça, oui. Surtout que, tu sais, comme là, tu compares, là, genre Affinity, il fait, Chris, il y a pas grand-chose qu'il est pas capable de faire comparé à Photoshop, puis Non. c'est On le va coût voir de ce que ça 3 va mois de Photoshop. On va voir ce que ça va donner dans 10 ans. Ben, moi, pour vrai, ben, Affinity, ça me dérangerait pas qu'il sorte un Affinity genre 2.0, genre dans 1 an ou 2. Il va falloir qu'ils le fassent un moment donné parce que ils vendent un logiciel à un prix ridicule puis il est bon à vie. Fait que une fois que tu as fait ta clientèle, il faut que tu continues à te faire de l'argent d'une quelconque façon. Mais là, parce que dans le fond, là, ils sont en train de. Ils sont en train de comment, pas de répandre, mais de grossir leur répertoire. Parce que là, en ce moment, ils travaillent sur Affinity Pages. Ouais, ils ont plein d'affaires. Pas Pages, Designer. Qui est dans le fond l'équivalent de celui que tu peux faire des websites là, dans Adobe. Non, pas Illustrator. Illustrator, ils ont déjà. Mais non, c'est ça. Affinity Designer, puis l'autre, c'est. En tout cas, ils font celui qui permet de faire du contenu que tu vas imprimer, genre, tu sais, des livres, des affaires de même, genre. J'ai la bêta, je l'ai testé, il est vraiment nice. Puis pour des vidéos, genre, t'as du choix. C'est juste que vidéo, c'est difficile de trouver quelque chose de qualité. Parce que moi, genre, quelque chose qui me gosse, c'est l'expérience UI d'un logiciel de montage vidéo. Ouais. Genre, tu regardes, là, les deux seuls que je suis capable de tolérer. En fait, les deux seuls que j'étais capable de tolérer au niveau UI, c'était Adobe puis c'était Final Cut. OK? Ouais. Puis là, j'en ai trouvé un autre qui est vraiment nice. C'est Blackwire Design. Hein? Blackwire Design, tu m'avais envoyé? Non, c'est Blackmagic qui font, dans le fond,
qui font DaVinci Resolve. Mais, genre, tu sais, sinon, tu regardes toutes les autres, genre, éditeurs de vidéos, c'est des, on dirait que c'est des UI de 2006. C'est dégueu, c'est tout carré, puis genre, tu coupes une vidéo, puis t'as l'impression que t'es en train de couper une feuille de papier, genre, collée sur ton écran. C'est tellement, genre, pour vrai. Puis, tu sais, des options vidéo, il y en a, genre, Adobe, c'est extrêmement cher. Tu sais, Final Cut Pro, c'est genre 300$, c'est pas cher. Non, c'est ça. Non, c'est surtout pour quelque chose qui peut te rapporter beaucoup d'argent. Tu sais, au pire, Resolve qui est gratuit. Oui, tourne. Tu sais, si t'as pas les moyens de te payer Adobe, prends-en un autre. Prends-en un autre. C'est ça que j'ai fait. Je trouve qu'ils abusent. Ils abusent de leur nom, ils abusent de leur pouvoir. Ouais, énormément. Fait que, j'ai répondu. Je les ai quittés. Ouais, mais pour revenir à ton dos qui craque, ça c'est dégueu. Ouais, ça c'est dégueu. On met d'en face quand je vais le voir. Est-ce que je le connais? Non, tu le connais pas. Okay. Je le connaissais pas avant la semaine passée. Ah, ok. J'ai une belle coupe de cheveux, par exemple. On ferme ça? Ah non, t'as été trop vite. Il faut dire au revoir, à la semaine prochaine. Merci de nous avoir écoutés. Arrivederci, mamma mia, spaghetti, bolognese. Au revoir.